Notre entretien de ce jour se fera avec une star de la musique africaine. Elle est béninoise. Elle s'appelle Zainab Habib. Habib Zainab, bonjour. Bonjour Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. Alors Zainab Habib, vous avez 13 ans de carrière musicale. Oui. Pour une jeune star africaine comme vous. Quel souvenir vous en gardez? Alors le souvenir, c'est le bilan, c'est le parcours, c'est l'expérience, on va dire, les choses que j'ai connues en cours de route, les choses que j'ai apprises et surtout comment faire pour continuer en évitant les pièges et les risques. Il y en a beaucoup? Eh oui, il y en a énormément. Lesquels par exemple? Déjà, c'est pas facile de faire de la musique. Vous savez, quand on est quelqu'un de public, on a une passion, déjà, on est soumis un peu à, comme on appelle, c'est comme si on se retrouvait sur la grande place publique où vous savez que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tout à fait. Et forcément, on a un style musical ou bien on a une passion qu'on a envie de faire partager aux gens qui n'est pas... Vous avez des adhérents et vous avez aussi des gens qui n'adhèrent pas. C'est normal, il faut dire la vérité. Alors 13 ans, c'est bien évidemment l'âge de la puberté. Alors, vous êtes pubère, musicalement parlant. Musicalement, oui. Quels ont été les moments forts de votre parcours musical? Alors, les moments forts sont indéniablement toutes mes scènes, on va dire, qu'elles soient petites ou grandes. Il y a toujours eu quelque chose de très fort en émotion, parce que pour moi, quand je vais à la rencontre de mon public, c'est toujours l'opportunité pour moi de m'exprimer et d'être vraiment en cohésion avec ces fans-là pour qui je travaille. Voilà, parce que je fais ma musique pour ces personnes-là. Donc c'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir partager des moments forts avec eux. Oui, mais il doit y avoir un concert spécialement qui vous a marqué. Il doit y avoir une grande rencontre musicale qui vous a marqué. Il y en a beaucoup, je ne les compte plus maintenant, il y en a beaucoup. Oui, mais celle-là parce que si je dois, je ne pourrais vraiment pas choisir, Parce que la première fois pour moi, mon tout premier concert était quand je suis allée à Lomé, quand j'ai sorti mon album en 2002, mon tout premier concert en tant qu'artiste béninoise Zainab qui se présentait au public, c'était à Lomé. Et ça m'est resté gravé dans la mémoire. Il y avait eu quoi? Il y avait d'autres grandes stars de la musique africaine, c'est ça? Absolument pas, c'était que moi sur scène, mais il y avait tellement de monde qu'on a vendu aussi les sources le jour-là pour pouvoir faire le concert, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous avez certainement connu aussi des déceptions? Puis des déceptions, dans la carrière, non? Dans la carrière? Forcément, il y a des déceptions. Ça, je mets au défi, un artiste qui dira qu'il n'y a pas de déception dans le métier. Qu'est-ce qui vous a surtout marqué négativement dans votre carrière? Négativement, bon, on ne va pas aller jusque-là, puisque bon, enfin, ce n'est pas des choses qui m'empêchent de vivre, on va dire. Je vis parce que, bon, libre à chacun de faire attention ou pas, mais ce sont des choses qui n'empêchent pas de vivre, puisque de toute façon, on veut pas, il y a des choses qui arrivent qu'on n'aime pas. Donc voilà, ce que moi je regrette un peu, c'est l'anonymat, parce que je ne suis plus libre de tous mes mouvements, je ne peux pas me permettre ce que je veux. Et souvent, parfois, on a envie de protéger sa famille, on a envie de se protéger soi aussi, pour éviter vraiment certaines attaques. Qui se racontent. Voilà. Alors, votre style musical, c'est bien évidemment le R&B, mais vous semblez avoir non, pas le R&B. Pas le R&B. Je fais de la musique tout court, on va dire. Oui, parce que vous mélangez un peu du tradi. Oui, je fais de la variété. Moderne. Oui, vous faites aussi un peu de R&B aussi. Le R&B, c'était tout au début de ma carrière, vraiment, que ce style-là était celui que j'avais mis en avant. Sans oublier que sur mon premier album, quand même, j'ai toujours présenté le bolodjo, que je faisais un peu moins, parce que je ne comprenais pas très bien ma langue maternelle qui est, le nago par ramification aussi yoruba. Et au fil des années, j'ai appris à connaître le bolodjo, que maintenant, je mets plus en avant. Et que d'ailleurs, les gens me connaissent aujourd'hui comme un artiste qui fait de la musique high life, la musique traditionnelle carrément. Mais c'est du tradi moderne, j'insiste, parce que je ne suis pas totalement dans du traditionnel, je fais du tradi moderne. C'est du bolodjo réadapté. Il y a le bolodjo, il y a le high life, il y a la juju musique, il y a tout ça, lié à ma culture yoruba. Et vous tirez vos inspirations d'où? Justement des chansons que j'ai écoutées quand j'étais enfant. Il y a ça qui m'a beaucoup marqué, parce que naturellement je suis quelqu'un de très très sensible aux émotions, je suis quelqu'un qui n'oublie pas les bons moments passés, la nostalgie dans l'enfance. Ce sont des choses qui me restent en fait, auxquelles je m'agrippe beaucoup, parce que pour moi ce sont des choses qui font que le cœur reste bon et qu'on n'oublie pas. Quand on n'oublie pas d'où on vient, je pense qu'on peut toujours savoir là où on va. Vous composez vos chansons souvent la nuit comme d'autres artistes, ou bien cela vous vient comme ça juste? C'est vrai que très souvent pour enregistrer au studio, si personnellement
je préfère travailler la nuit parce que c'est plus calme. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de séances que j'ai fait en plein jour. Par rapport aux compositions, si ça m'arrive de travailler très tard, quand je ne dors pas et que je suis en train de travailler sur la musique instrumentale, là, des inspirations peuvent me venir. Mais sinon, il n'y a pas de moment particulier pour moi pour composer vraiment. Oui. Alors, en Europe, il arrive qu'on ait un artiste qui compose pour un autre artiste. Est-ce que vous avez déjà connu cette situation? Oui. Les gens composaient pour vous ou vous avez composé pour d'autres personnes? Non. Moi, ce qui s'est passé pour moi, en fait, c'est qu'on m'a composé la musique surtout. La musique surtout. C'était avec qui, un autre artiste? Avec Loko Akanza, ma première collaboration. Okay. Il m'a écrit la musique de 4 morceaux et j'ai écrit les paroles. Dont le morceau Enfant, Le Monde est beau, Nanou et Crazy. Ce sont les sons sur lesquels on a travaillé. Vous n'aviez pas fait un duo avec lui? Parce que vous savez, quand un artiste est sous contrat avec une maison de production, ça ne se fait pas comme ça, les featuring. En fait, il faut négocier, il faut que la maison soit d'accord et tout ça. Lui, il était dans un projet d'album en ce temps-là et moi aussi. Bon, déjà la collaboration mutuelle qu'on a eue, c'était déjà pas mal pour moi, quoi. Alors, on a connu Zainab Habib dans un featuring avec le groupe Hardies, mais depuis là, plus rien. Pourquoi? Une déception ou pas du tout, mais je suis surprise. Il y a des qui sont prévus. Non, mais je suis surprise par cette question-là parce qu'on vient de sortir un nouveau son qui est la reprise du morceau de Nel Olivier qui s'appelle Edjeka Chiré et qui tourne sur les... Ça se donne comment? Vous pouvez nous redonner? Edjeka Chiré, Olori, les Babawa, tout le monde connaît ça, c'est passé sur Trace et ça continue de tourner en ce moment d'ailleurs. Est-ce que vous visez les grandes stars comme Manu Dibango, comme votre grande sœur Angélique Kikido? Si, bien sûr, vous savez, c'est pas des choses que je ne cracherai jamais dans la soupe parce que c'est toujours des choses qui sont très très bien à faire. Au contraire, une collaboration avec des aînés, c'est ce qui est souhaitable même pour un artiste qui est en début de carrière, bien sûr. Alors, en 2005, vous aviez été nominé Cora Awards. 2005, c'est bien ça, hein? C'était en 2005, oui. C'était en 2005, vous avez eu... J'ai été nominée une première fois en 2002, une deuxième fois en 2005. Oui, vous avez eu le prix. La deuxième fois, oui, j'ai eu le prix. Quel souvenir vous avez? La première fois, c'était meilleur espoir féminin, oui. Et la deuxième fois, c'était meilleur artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest. C'est quelque chose de formidable. Ce qu'il faut comprendre par rapport à moi, je ne suis pas dans la compétition, absolument pas. Vous le faites par plaisir. Je suis dans la musique par pure passion. C'est pour cela que je ne suis jamais là où on m'attend. Parce que je ne suis pas dans les styles où, ah mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, va faire un featuring avec Flavor, va faire ci. Non. Je fais les choses comme Dieu voudrait que je le fasse. Exactement. Je ne force rien, je ne cours pas. D'ailleurs, la preuve, je n'ai que 3 albums depuis que j'ai commencé à travailler. Vous ne faites pas une course je ne me mets absolument à des albums vides, mais absolument pas. Calculé vraiment pour sortir. Je ne viens que lorsque j'ai quelque chose à dire. Si on ne me voit pas, ça veut dire que je n'ai rien, absolument rien à dire ni à présenter. Alors justement, on sait que la musique ne nourrit pas son homme, certainement en Afrique. En dehors de la musique, Zainab fait quoi d'autre dans la vie? En dehors de la musique, je suis une maman. Voilà, je pense que c'est un métier à plein temps. Et c'est un métier honorable parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un salaire. Quand on éduque un enfant, c'est toute une nation qu'on éduque. Donc moi, je tiens à rester une maman qui s'occupe... Il n'y a pas meilleur métier. Il n'y a pas meilleur métier que d'être une maman fière de ses enfants et qui a pu donner un avenir assez potable et une éducation à ses enfants. Oui, mais comment vous conjuguez alors ces deux vies? La vie à la maison à côté de ses enfants, la vie de famille et la vie de star. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est toujours parti, on est toujours sur les routes. Mais j'en profite pour remercier ma maman qui m'accompagne depuis ma carrière, qui est là. Que Dieu la garde longtemps et garde toutes ces mamans-là qui aident leurs enfants à pouvoir et bien évoluer dans la vie. Elle a toujours été là pour moi et je prie, elle aura longue vie, Inch'Allah, et tous les autres parents aussi. Vous savez, à la base déjà, il n'y a pas que les artistes, les femmes artistes qui sont qui ont des, on va dire, qui ont des challenges. Ce serait ingrat de dire ça parce que les femmes qui sont au marché, les femmes qui sont dans les bureaux, les femmes qui sont on sait que la musique, pilotes et tout ça. La musique a une particularité, vous n'êtes pas fréquente du moins à la maison. Vous êtes souvent sur les routes, comme vous venez de le dire. Oui, je suis souvent sur les routes. C'est plus compliqué. Non, pas beaucoup plus compliqué, parce que je trouve beaucoup de temps aussi pour rester avec mes enfants. Il y a des moments où je ne bouge pas, que je suis tout le temps à la maison, et ça, c'est un moment privilégié pour moi. Alors, quels sont vos futurs projets, Zainab Habib? Alors, le futur immédiat, là, maintenant, c'est mon album que je prépare pour cette année 2015. Inch'Allah, j'espère qu'on va vraiment pouvoir le sortir parce que... Ça va être
ça bouge, ça va bouger ou bien ça va être beaucoup plus de douceur? Parce qu'on sait que Zainab Habib, je suis entre les deux. C'est entre les deux justement. Je suis entre les deux. Je suis une femme très très sensible, je suis très fleur bleue et j'aime mon univers tranquille comme ça. Là, j'aime pas que quelque chose vienne perturber ma tranquillité. Aussi, je n'aime pas perturber la tranquillité des autres, donc je fais les choses vraiment avec pureté, avec sincérité. Mon album sera un album que je ressens vraiment. Il y a des morceaux cool, il y a des morceaux qui bougent. Mes fans sont là pour les accueillir et puis j'espère que je me ferai apprécier en son temps. Alors, Zainab Habib, c'est également une expérience avec l'UNICEF. Exactement. Et vous en êtes où? J'ai failli dire qu'à part mon travail là, je travaille dans le social, mais je ne voulais pas. Mais il fallait le dire. C'est une occupation aussi. Vous en êtes où actuellement avec l'UNICEF? Ça continue? On continue de travailler ensemble. Passionnant, très très passionnant parce qu'on va à la rencontre de personnes, pas qu'on n'imagine pas, mais on partage l'expérience de d'autres personnes qui ne sont pas du tout comme nous ou qui sont carrément à l'opposé de notre vie. Et ça, c'est des choses qu'il faut vivre dans la vie. Quand vous allez rencontrer des parents, par exemple, qui n'arrivent même pas à mettre les enfants à l'école, les enfants ne mangent pas bien pour aller à l'école le matin, ou bien qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès même à l'éducation, vous vous rendez compte que tout n'est pas donné. Et vous, ça vous permet de pouvoir agir comme un avocat, un témoin devant ces autres personnes qui gaspillent et qui pensent que tout leur est dû dans la vie. Justement, qu'il y a des personnes qui ont des besoins et qu'il faut partager, il faut être solidaire vraiment de, comme on appelle... Vous faites un plaidoyer pour toucher exactement le cœur des autres. Alors, avant de vous demander votre mot de fin, Zainab Habib, est-ce que le cinéma ne vous intéresse pas? Ça m'intéresse énormément, mais seulement je ne suis pas disciplinée. C'est pour quand votre prochain film? J'ai failli travailler... Oui, il y a des années en arrière, avant même que je commence ma carrière musicale, proprement dit en 2002, j'ai tourné dans un film asiatique qui s'appelle « Aller en mariage en Afrique noire », qui a été tourné ici au Bénin. C'était vous, la mariée? Non, non, c'était pas moi. C'était une Asiatique qui épousait un Béninois. Et moi, j'étais la maîtresse... bon, enfin, du Béninois. J'étais sa copine avant qu'il ne parte pour les études en Chine. La copine africaine. Voilà. Et quand il est revenu avec une Asiatique. Et je n'ai pas apprécié le fait qu'il m'ait laissé tomber pour elle. Et j'ai un peu fait des crises de jalousie et tout ça. Je ne sais pas ce que le film est devenu. Je pense que ça a été diffusé en Chine comme une série. Et ce qui m'a surpris, c'est que ça a poussé... Je pense que le film même... comment on appelle, le sujet intérieur du film même était peut-être un petit piège par rapport à l'Afrique. Donc je pense que c'est pour cela que le Bénin n'a pas diffusé ici. Mais bon, sinon à part ça... que d'autres réalisateurs ou d'autres producteurs sont à l'écoute. Oui, j'ai failli travailler avec Sylvestre Amoussou, que je salue au passage. Il est en train de tourner un film en ce moment qui va sortir bientôt. On n'a pas pu s'entendre après sur les modalités de travail. Et voilà, ça s'est pas fait. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Zainab Habib, votre mot de fin? Alors mon mot de fin sera un mot toujours positif. Je vais dire aux gens, vivez comme vous pouvez. Ce qui est important pour vous, c'est de garder la foi en Dieu. Tant que vous avez foi en Dieu, tout est possible sur cette terre. Et surtout, sachez dissocier le bien du mal. Ne faites pas du mal gratuitement. Restez bon et tout viendra à vous. Merci Zainab Habib, madame, monsieur. C'était Zainab Habib. Elle est une star de la musique africaine. Elle est d'origine béninoise. Merci de nous avoir suivis.